C'est l'heure de la lecture de la presse française avec Natacha Vesnitch. Bonjour Natacha. Bonjour Philomé. On commence par lire Libération qui fait sa une ce matin sur les réductions d'effectifs chez les fonctionnaires. Oui, si l'on en croit Libération, François Hollande y va à la H. H comme Hollande, titre en une le quotidien ce matin. Et vous l'aurez compris ici, il ne s'agit évidemment pas de la première lettre du nom du président français, mais bien de la H qui sert à couper, à trancher, à hacher dans les effectifs. Ces effectifs des ministères qui vont être réduits de 2,5% par an. À part dans l'éducation, la justice et l'intérieur, ce sont les ministères dits prioritaires. Alors vous vous rappelez, la semaine dernière, l'information avait été dévoilée par Le Figaro et niée en partie par François Hollande en marge du sommet de Rio qui avait dit que c'était invraisemblable. On y reviendra bien sûr dans une heure dans la revue de presse. Alors double une pour Le Figaro et là il n'est pas question de hache mais de guerre. Mélenchon part en guerre contre Hollande, titre le journal. Les députés du Front de gauche menacent en effet de ne pas accorder leur confiance au gouvernement lors du vote de confiance qui sera sollicité par Jean-Marc Ayrault mardi prochain à l'Assemblée nationale. Le Figaro consacre l'autre partie de sa une à la mort de Robert Sabatier, la mort d'un grand écrivain, nous dit Le Figaro, auteur des célèbres Allumettes suédoises, best-seller sorti en 1969. L'écrivain s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. Une qui pourrait être un slogan de manif pour l'humanité. PSA chauffard écrase l'emploi, titre le quotidien communiste et pose une question. Le gouvernement va-t-il laisser faire ou s'opposer à ce nouveau désastre industriel? Cette fermeture du site de Peugeot est également une des échos. Peugeot Citroën sacrifie son site historique d'Aulnay. C'est la première fermeture d'un site de montage en France depuis plus de 20 ans, nous dit les échos, et qui nous précise que c'est un site historique puisqu'il existe depuis 1973 et que 3000 salariés sont concernés. Alors le Parisien aujourd'hui en France consacre sa une nuit au mariage gay. Le mariage gay c'est pour bientôt et cela fait suite à une annonce de la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, qui a annoncé que les couples homosexuels pourraient se marier d'ici la fin 2013. Le projet sera présenté au Parlement, Philomé, à la rentrée. En attendant, la Gay Pride, c'est demain à Paris. Le permis à points en une de La Croix qui se demande à l'approche des grands départs pour les vacances d'été, bien sûr, si ce permis à points a été efficace. Et la réponse apparemment est a priori oui, puisqu'en 20 ans, cela aurait fait fortement chuter le nombre de victimes sur les routes. Et puis on termine avec 20 minutes. Le Minitel est en une de 20 minutes. Philomé, je suis sûre que vous avez déjà pianoté sur cet ancêtre d'Internet. 3615 adieu, titre 20 minutes. Et oui, demain, le Minitel ne sera plus, après 30 ans de service, ce terminal de communication qui fit entrer les Français dans l'ère de la communication numérique, disparaît. Ce sera demain fini le Minitel, Philomé. Merci Natacha. Alors, je n'ai pas eu le bonheur de taper sur le Minitel. En revanche, bon, vraiment? J'en connais quelqu'un. Quel dommage. Je connais quelqu'un qui l'a fait. C'est Pauline Simonet. C'est elle qui assure la prochaine demi-heure d'information qui suit. C'est dans moins de 5 minutes sur France 24. Merci de votre fidélité à nos antennes. Elles sont en anglais, en français et en arabe, ainsi que notre site internet. Hello and welcome to London, la capitale britannique en forme olympique pour accueillir les Jeux. Ne ratez pas notre émission spéciale où vous découvrirez qu'au-delà du sport, les JO sont aussi un événement culturel hors du commun. Culture, lundi à 17h15, heure de Paris, sur France 24.
Hallo, liebe Zuhörer.